Bonjour et bienvenue dans ce quatrième cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour ce cahier de vacances caliente, un peu corail. Voilà, le thème ça va être corail. Donc corail parce que en fait c'est la couleur du fil que j'ai tricoté, que j'ai utilisé pour tricoter mon top et en fait mon top allait trop bien avec mon maillot de bain, donc voilà. Alors le top que j'ai tricoté c'est le Lantana Tea de Johanna Roman. Alors je prononce certainement pas comme il faut, je n'ai pas fait espagnol. Mais donc j'avais repéré ce top, en fait je cherchais un modèle pour aller avec de la laine de Madeleine et Philibert, de la Mary-Tencel encore, coloris La Palma, que j'avais acheté en même temps que celui d'Île d'Aranche. J'avais pas réussi à choisir entre les deux coloris, j'ai pris les deux. Donc il y a ce magnifique corail bien peps là, qui vous met de bonne humeur là tout de suite. Donc la Mary-Tencel c'est toujours 50% mérinos et 50% tencel, c'est toujours du sport, 333 mètres pour 100 grammes. Et donc j'avais acheté deux échois à Catherine, et du coup, mais sans projet quoi. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé ce modèle qui me plaisait beaucoup. J'ai un peu hésité avec un autre, parce que celui-là avait pas forcément le bon échantillon, puis en fait ça s'est pas trop mal passé. Alors je vous montre mon top, qui a lui aussi pris des mauvais plis. Hop. J'ai eu besoin que deux échos, j'avais peur, j'ai fait la plus petite taille pour être sûre de ne pas en manquer. Après c'est un top qui est prévu avec beaucoup d'aisance, hein. Donc même avec la plus petite taille j'avais suffisamment d'aisance, il n'y avait pas de souci. Donc oui, j'avais peur de manquer de fil, mais avec deux échos j'ai eu largement assez, hein. Je vous montrais l'autre, il me reste ça. Donc vous voyez, j'avais assez quoi, hein. Pas largement mais bon. Alors c'est un top, celui-là je l'ai tricoté en aiguille 4 alors que le Matisti en aiguille 3,5. Donc il est un peu plus, la fluidité est plus grande, mais le point est tout aussi joli, hein, je trouve. Voilà. Donc ce top on le commence du bas, on tricote du bas vers le haut. On commence par les côtes. Puis au début c'est tout beau, c'est tout facile, c'est du jersey. Jusque là. Donc là, il n'y a pas de souci, tout va bien, machin. Les premiers soucis, entre guillemets, commencent au niveau des augmentations qu'on vient faire pour former les manches. Alors, elle nous fait faire des augmentations qui sont très jolies. Ce que j'ai pas compris, c'est... donc, on commence, on arrive là, elle nous fait commencer un rang sans augmentation. On fait les augmentations pour le premier côté d'emmanchure, on fait glisser marqueur, deuxième augmentation, et puis là on fait du coup le jeu de, les deux augmentations puisqu'on n'en a pas fait au départ, et on fait bouger le marqueur de début de rang. Bon, alors j'ai pas très bien compris, donc du coup j'ai fait comme j'aurais fait logiquement, c'est-à-dire je commence mon rang, je fais premières augmentations pour le premier côté, je fais mon rang, la deuxième augmentation, je glisse le marqueur, je fais tout de suite une troisième et je finis le rang et voilà. J'ai pas eu besoin de bouger le marqueur parce qu'elle explique tout un truc pour bouger le marqueur, pour se retrouver, pour bien que les augmentations soient les unes au-dessus des autres. En fait je me suis dit mais si on se prend pas la tête, c'est au-dessus des autres, c'est très bien. Bon. Donc voilà, donc ça fait ces jolies augmentations je trouve. Alors, je sais pas si on voit bien. C'est marrant, j'avais jamais vu. J'ai déjà vu ce point là, mais pas pour faire des augmentations. Mais je trouve que ça fait une jolie forme à la manche, en fait. Et puis c'est vrai que quand on rajoute des mailles, parce que du coup là, ça nous permet de faire deux augmentations à chaque fois. Quand on rajoute des mailles 2 par 2, ça fait plus en escalier. Là, ça fait une pente plus douce. Enfin, je trouve que ça c'est très joli. C'est très sympa. Donc ensuite, on continue un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur d'encolure. Et là, à nouveau, à mon sens, il y a une petite erreur parce que... alors, remarquez, on commence peut-être par le dos. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon c'est pareil, on commence par le dos ou par le devant. Bref, au moment en tout cas de faire le devant,
Elle nous dit de rabattre 2 mailles au milieu. Mais du coup, il y a un problème de compte. Hein. Si on rabat 2 mailles au milieu pour faire l'encolure, il y a un problème de compte. Donc ça marche pas. Là, en revanche, il y a des grilles. Hein, alors que vous voyez, le motif est plus simple. Là, il y a des grilles par taille, etc. Et donc on voit bien que si on rabat 2 mailles au milieu, on a un souci, on n'a pas le bon nombre de mailles sur une épaule. Et puis le motif vient se coller trop près du bas de la manche. Donc c'est moins joli. Voilà, j'ai dû recommencer aussi, mais c'est pas très long, donc c'est pas grave. Donc, une fois que... Enfin voilà, ça il faut l'avoir en tête. On va battre une maille au milieu, et puis on forme l'encolure en faisant les diminutions, et on a la grille, qui est très simple. Hein. Voilà. Et vous voyez là, typiquement, on pourrait se dire justement, la grille est très simple, il n'y avait peut-être pas besoin de faire... un diagramme. Mais comme le motif, c'est pareil, il y a des moments où en fait, on crée plein de mailles, qu'on rabat seulement 3 ou 4 rangs plus haut. Ça nous rajoute des mailles, on ne peut pas juste compter le nombre de mailles pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'on a la diminution en plus, etc. Donc là, la grille aide quand même, quoi, même bien que le modèle soit simple, etc. Bon, deuxième devant, pareil, voilà. Et le dos, ben en fait, lui, du coup, c'est plus simple puisqu'on n'a pas de diminution, on n'a rien. Hein, on fait juste le motif sur un grand rectangle. Le motif n'est pas compliqué du tout. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Quand on a fini les épaules, hein, on les a laissées en attente et en fait, on les rabat à 3 aiguilles, mais de façon visible. Voilà. Donc, on se met... comment on se met ? Voilà, envers contre envers et on fait le rabat à 3 aiguilles. Donc ça fait une jolie petite... hein, on retrouve ce détail qui m'avait bien plu dans le Rosemary Sweater là. Donc j'aime bien. Et puis en plus ça permet de donner un peu de tenue. Hein, parce que c'est quand même un fil, surtout là tricoté en 4 qui a beaucoup de drapés, etc. Là ça maintient l'épaule quoi. Donc bien sûr on fait pareil pour l'autre épaule, voilà voilà. Ensuite on relève des mailles pour le bas de la manche et on fait juste quelques rangs de côte. Donc ça c'est pas bien long, pas bien compliqué. Hein. Pareil pour l'autre manche. Et l'encolure, eh bien c'est juste en fait on relève aussi des mailles et en fait on fait du jersey qui va rouloter. Voilà. Ça fait assez joli. Hein. J'avais pas repéré ce que c'était réellement, si c'était un I-cord ou je sais pas quoi. Ça donne un peu l'esprit d'un I-cord, mais en fait c'est juste une bande de jersey roulotée, donc c'est tout simple. Donc voilà, et alors ce fil toujours aussi agréable à tricoter, je vous dis je l'ai tricoté en Corse alors qu'il faisait super chaud, et, franchement très très agréable. J'aime beaucoup son drapé et sa fraîcheur, donc voilà. Et puis la couleur. Bon. Alors oui, ça va peut-être pas du tout aller avec... Oh non, ça va quoi, à peu près. Enfin bon, bien sûr je le mettrai pas sur le t-shirt la prochaine fois. Et vous voyez qu'il est... enfin voilà, j'ai de l'aisance, hein, même si j'ai pris la plus petite taille. Donc c'est vraiment un petit top sympa, facile à porter, qui met de bonne humeur. Et voilà, le fil est très agréable à porter, hein, comme ça. Donc voilà pour mon Lantanati dans ce magnifique La Palma de Madeleine et Philibert. Et alors, quand j'ai acheté la laine à Catherine, à ce moment-là, à peu près à ce moment-là, je crois, j'ai acheté le Lycra maillot de bain, un des nouveaux Lycra maillot de bain de Liz Taylor, qu'elle a sorti cette année, parce que j'avais besoin de me recoudre un maillot de bain. Parce que je m'en suis cousu un l'année dernière, mais un c'est pas beaucoup, j'en avais plus d'autres, et puis donc j'avais besoin de m'en coudre un. Et là j'avais craqué sur ce tissu, on se demande bien pourquoi. Alors, je veux dire, je me suis dit, il va falloir que je sois sur la plage avec mon Lantanati et mon maillot, quoi. C'est obligé, c'est trop joli ensemble. Hein. Bon, bien évidemment, ça ne s'est pas fait parce que je vais pas mettre un gilet alors que je suis en maillot et qu'il fait 40 degrés, donc voilà. Mais n'empêche que ça vaudrait presque le coup, hein.
je sais pas quoi faire là, mais c'est tellement beau avec. Donc, le maillot de bain, je suis repartie du patron Hello Sunshine que j'avais testé pour Lise l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais eu le patron test et puis elle nous avait envoyé la pochette. Et j'ai hésité, je me suis dit, je vais reprendre mon patron de test, quoi, parce que bon, il était déjà tout découpé, etc. Mais j'ai voulu quand même comparer par rapport à la planche de patron. Il y avait eu, parce qu'elle nous avait dit qu'il y avait eu quelques petites modifications à la marge. Donc je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup que je redécalque ou pas? Et c'était quand même pas tout à fait pareil. Donc je me suis dit, bon, je vais redécalquer les pièces finales, ça sera mieux, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, toujours en taille 38. J'ai repris mes mesures en me disant, parce que l'autre j'hésitais, je me demandais s'il fallait pas que je passe en haut en taille 36. Et là, non, je me suis dit non, on va rester en taille 38. Voilà quoi. J'ai aussi beaucoup hésité à nouveau sur l'association, parce qu'en plus elle avait montré un autre avec ce tissu là que j'aime beaucoup aussi, un hack avec un petit nœud au milieu. Bon, forcément ça pouvait que me plaire, mais dans ma tête j'avais du temps et j'aurais le temps de le faire aussi. Voilà, bon, je n'ai pas eu le temps, j'ai fait qu'une version et donc pour cette version j'ai choisi la même que celle que j'avais fait, à savoir celle-ci avec le volant et les petites nouettes. Voilà, c'était ma préférée, c'est comme ça. Alors attention, hop. Donc le patron, bon bah super bien fait, hein, ça j'avais déjà eu, même si j'avais pas eu le livret entre les mains au moment où j'ai testé, on avait eu les explications par mail, donc c'est vraiment très très clair. Et en plus, là moi je me suis beaucoup aidée des vidéos que Lise, des petits points, a fait pour nous expliquer chaque étape, voilà, vraiment dire, bah là si vous avez ça, si votre machine fait ça, faut peut-être tenter tel réglage, etc. Voilà, parce que je trouvais que ma première version avait quand même quelques défauts. Hein. Les coutures de maillot de bain, clairement, il y a du progrès à faire pour moi. Hein. Là, je me suis dit, non, on va hyper s'appliquer. J'ai fait la bonne élève, là, hein, qui tire la langue pour se concentrer. Enfin, vous voyez quoi. Mais alors, avec les vidéos de Lise, vraiment, ça a été bien plus facile. Et je me suis aussi plus appliquée, notamment une étape que j'avais peut-être un peu, pas négligée, mais que je m'étais dit, oh, est-ce que c'est vraiment la peine? La première chose qu'elle nous demande de faire, c'est de bâtir en fait le tissu extérieur avec la doublure. Voilà, bon, moi je l'avais fait un peu à la va-vite, donc là je me suis appliquée, histoire que effectivement la doublure soit bien prise partout, etc. Et puis ce que j'ai fait aussi, ce que j'avais jamais fait parce que j'en avais acheté mais j'avais jamais fait, je me suis dit je vais utiliser du fil mousse pour les coutures, voilà, parce que il paraît que c'est mieux, ça sera plus doux, etc. Bon. Ensuite pour tout ce qui est du coup pose d'élastique et tout, là j'ai vraiment bien suivi les explications de Lise. Elle nous dit quel réglage faire. À un moment elle conseille tel réglage, mais elle dit mais si vous voyez que sur votre machine il se passe ça, je ne me souviens plus quoi exactement, alors là, je vais essayer d'aller voir, ce sera plus clair. Rajouter une petite longueur de pointe, donc moi c'est ce que j'ai fait, et honnêtement, je suis vraiment fière de mon zigzag, quoi. Voilà, vraiment il est bien fait, je l'ai mieux réussi que le précédent, c'est sûr, quoi. Hein. Donc j'étais quand même assez fière de moi. Au niveau, ici, des gestions, voilà, de la fin de la culotte et de la nouette, là, je trouve que c'est pareil, j'ai bien mieux réussi à plaquer. L'autre, ça avait tendance à faire des boules, enfin bon. Donc, globalement, je trouve qu'il y a du progrès. Il y a encore une marge de progression. Vous verrez que, par exemple, ici, avec les épaisseurs, le zigzag, il n'est pas parfait. Mais bon, là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc là, sinon, la construction est vraiment très bien. La culotte, elle est entièrement doublée et il n'y a pas de couture à l'intérieur. Voilà. Vraiment un patron au top. Pour le haut, en fait, c'est surtout le haut qui avait changé. Au niveau enfin, légèrement changé au niveau de la forme. Et notamment au niveau des bonnets. Mais sinon, ça reste le même que celui que j'avais testé. La même construction. Hein. Donc, on a des bonnets... voilà, comme ça, qui sont légèrement, alors à mon sens, pas suffisamment froncés en bas.
En fait, on doit augmenter le nombre de fronces en bas, là, quand on vient coudre le volant. Et je pense que pour moi, il faudrait que je fronce un petit peu plus. Voilà. Je m'étais déjà fait un peu la réflexion avec le précédent, mais là, comme c'était un peu une nouvelle forme, je me suis dit, voilà, mais voilà. Et je pense qu'ici, il faudrait que je fronce un tout petit peu plus, parce que finalement, mais ça c'est, moi, ma largeur, là, elle n'est pas très grande. Par contre, j'ai un petit peu de profondeur, bon, voilà, donc il faudrait lui donner plus de profondeur, quoi. Voilà, donc sinon, c'est un maillot, hop, un peu en triangle, enfin, vite fait, avec une jolie encolure, vous voyez, qui, là, on ferme un peu les devants pour que ça soit pas trop décolleté, puis après ça part un petit peu en arrondi. Là aussi entièrement doublé, sauf le volant bien sûr. Et puis tout est, c'est pratique parce que tout est fini avec des nouettes. Parce que moi j'avais hésité, j'avais repéré un très joli maillot aussi chez, je sais plus si c'est Eclipse Lingerie Studio ou je ne sais quoi. Mais j'avais pas du tout le matériel et comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, je m'y suis pris un petit peu en retard, j'avais pas le temps de le commander et tout. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel autre que le tissu. Voilà. Donc là aussi, j'ai fait attention bien plus à la gestion ici. C'est pas un endroit facile parce que on a les remplis ici du tissu avec la laminette, pareil de ce côté-là, plus les épaisseurs de la nouette. Mais là, je suis assez contente, j'ai réussi à faire un truc voilà, qui finit plutôt bien, quoi. Donc là, j'étais assez contente. Donc les finitions, pareil, hein, c'est doublé, mais c'est très bien doublé, etc. Les liens, il me semble, ont été raccourcis, donc ça c'est pas mal, parce qu'il est un petit peu long. Et je trouve que la forme, là, me va mieux que le premier. Hein, effectivement, ils ont un tout petit peu modifié le bonnet, etc. Là, vraiment, je trouve ça très joli. J'ai eu beaucoup de compliments. Et sur le tissu, qui est vrai, gai, c'est sympa, etc. Et puis sur le maillot en lui-même, donc j'étais vraiment contente. Je vous laisserai pas là, hein, mais il y a une ou deux photos portées... voilà, où on ne me voit pas complètement, sur Instagram, si ça vous dit. Mais vraiment, je trouve qu'il me va mieux que l'autre. Et je suis hyper déçue de ne pas avoir eu le temps de faire la version avec le petit 2. Donc ça sera pour l'année prochaine, parce que maintenant, les maillots, c'est fini. Mais bon, voilà. Et alors, pour vous dire, du coup, ben, cet été, on est quand même parti pas mal à la mer. Hein, voilà, donc j'avais celui-là et celui de l'an dernier. Et vous voyez, comme il n'a pas bougé, quoi. Hein, il était à la mer... On n'a pas fait de piscine, mais bon, à la mer avec le sel et tout. Je l'ai lavé, enfin, je veux dire, il n'a pas bougé. Et celui de l'an dernier, j'aurais pu vous l'apporter aussi. Il n'a pas bougé non plus du tout. Hein. Donc vraiment, top qualité de lycra, quoi. Et du coup, vraiment, je vous conseille les vidéos de Lise des petits points. Moi, j'aime, ça m'a bien accompagnée parce que j'avais hésité à prendre un cours sur Artisan pour m'améliorer sur la couture de maillot de bain, ce que je ferai peut-être l'année prochaine si j'en couds un. Parce que j'en avais repéré vraiment un joli modèle avec, mais bon, il y avait des éléments de lingerie vraiment que ça, je ne maîtrise pas. Mais là, déjà, ça m'a beaucoup aidé pour celui-ci. Donc, je vous le conseille. Donc voilà pour mon épisode corail du jour. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à demain pour la suite des cahiers de vacances. Au revoir.